Gloire à Dieu. Que le nom du Seigneur soit béni, chers frères et sœurs. Que le nom du Seigneur soit exalté, celui qui vit et qui règne dans tous les siècles. Que son nom seul soit célébré. Excusez-moi. Amen. Amen. Alors, ce matin, je viens encore vers vous. Amen. Sinon que je viens vers toi, ma soeur, mon frère, pour qu'ensemble nous puissions nous entretenir encore sur ce sujet concernant vraiment l'éducation de nos jeunes gens. Amen. Amen. Alors, c'est le même sujet dont nous avons eu à parler avec nos jeunes ici à Meaux. Au début de ce mois, nous avons eu un terme qui était la relation au mariage, ai-je le droit? Donc, nous avons eu à traiter ce thème avec nos jeunes gens et vraiment, Dieu nous a tous, en tant que des parents, le Seigneur nous a énormément fait du bien. Par sa grâce, il nous a énormément fait du bien. Alors, aujourd'hui, je me permets de venir encore vers vous, sinon vers toi, ma soeur, mon frère, pour particulièrement parler des parents que nous sommes. Ah oui, nous, en tant que les parents, lorsque nous avons lu cette histoire à travers les écrits, nous avons vu aussi l'attitude du père, de la famille, de ce qu'il a fait. Donc, les enfants ne tombent pas du ciel, ils naissent pas des personnes que nous sommes. Donc, leur éducation, nous y avons nous sommes responsables de leur éducation devant Dieu et même devant les hommes aussi. Amen. Donc, voilà pourquoi ce message dont nous avons parlé, ce thème que nous avons traité, le Seigneur me permet encore vraiment de revenir là-dessus pour pouvoir discuter, pour pouvoir partager avec toi, ma soeur, partager avec toi, mon frère. Il faut savoir que, j'aime bien souvent le dire, je ne viens pas pour t'accuser toi. Je ne viens pas pour te dire que toi, tu es une mauvaise mère, tu es un mauvais père. Ce n'est pas mon jugement, je ne suis pas Dieu. Moi aussi, j'ai aussi des défauts. Moi aussi, il y a certaines choses dans l'éducation de mes enfants dans lesquelles je peux dire même aussi que j'ai mal fait. Donc, il y a des choses que je n'ai pas pu corriger peut-être. Donc, il y a plein de choses à voir. Je n'ai pas encore fini d'apporter à mes enfants ce que le Seigneur veut que je leur apporte, le travail que je dois faire auprès de mes enfants. Ce travail-là n'est pas encore terminé. Alléluia. Ce travail n'est pas encore terminé. Donc, je ne suis pas là pour te lancer la pierre, pour te dire que tu es un mauvais père, pour te dire que toi, tu es une mauvaise mère. Ce n'est pas mon objectif. Voilà. Mais, vous savez, la parole de Dieu, c'est elle qui nous corrige. C'est elle qui nous permet de nous... C'est elle qui nous... comment on appelle? C'est elle qui nous corrige en un mot. C'est la parole de Dieu. Donc, à travers elle, nous nous voyons. À travers elle, nous voyons nos défauts. À travers elle, nous voyons aussi notre amélioration. Amen. Donc, comme je l'ai dit hier, nous sommes des frères, nous sommes des sœurs. Souvent, on ne se rencontre pas. Si ce n'est pas nos moments de rencontre, de prière, on ne se voit pas. Donc, Dieu, par sa grâce, a créé ces plateformes-là pour que, à travers ces instants, nous puissions vraiment partager, nous puissions partager nos pensées, nous puissions partager ce que le Seigneur a déposé en chacun de nous. Mais ce n'est pas pour nous culpabiliser ou nous condamner, loin de là. En tout cas, pour ma part, ce n'est pas moi mon rôle. Voilà, ce n'est pas ma mission. Voilà. Parce que moi aussi, j'attends aussi des autres. J'attends aussi de toi, mon frère, de toi, ma soeur, pour aussi me corriger. Alléluia. Donc, que le nom du Seigneur soit béni. Alors, pour commencer comme la vidéo d'hier, comme je l'ai dit, nous avons nos réunions ici à Meaux. Donc, je vais communiquer l'adresse à l'adresse 37 rue Pierre Brasseur, ici à Meaux. Donc, toutes nos réunions se tiennent tous les mardis de 19h à 20h, tous les vendredis à la même heure de 19h à 20h. Amen. Et les dimanches
Bon, le groupe musical tient ses répétitions de 15h30 à 16h, sinon de 15h à 16h30. Amen. Et donc, nos cultes commencent de 9h30 à 12h30. De 9h30 à 10h, il y a un enseignement que nous apportent les serviteurs de Dieu. Il y a aussi des cours de baptême qui sont donnés pour nos néophytes qui veulent se baptiser, donc qui veulent se donner vraiment entièrement au Seigneur. Mais il y a des enseignements proprement dit qui nous sont apportés durant ces 30 minutes-là. Et ensuite, de 10h à 12h, 12h30, nous avons notre culte d'édification. Amen. Donc, voilà. Donc, pour celle ou celui qui veut, par la grâce de Dieu, nous rejoindre, c'est mon objectif. C'est pourquoi je lance cette invitation. Pour toi qui viens d'arriver à Meaux, ou qui vit dans les alentours, qui cherche un lieu de prière. Donc, si tu viens par la gare, tu prends le bus numéro A, et tu descends à l'arrêt Berry, Dès que tu descends à l'arrêt Berry, tu verras un grand bâtiment vraiment noir qui est vraiment un bâtiment dominant dans le coin. Donc, tu descends, tu descends et tu viendras nous rejoindre. Nous sommes au premier étage. Tu rentres dans la cour et tu viens au premier étage. Amen. Donc, oui, j'avais oublié aussi une chose, c'est que pour entrer dans ce bâtiment, nous avons notre code qui est le 77 100. Alléluia. Voilà. Si au cas où tu viens qu'il n'y a personne, c'est fermé, tu tapes le 77 100. Nous sommes au premier étage. Par la grâce de Dieu, dès que tu arrives, tu vas même entendre nos voix, donc, ou le son des instruments. Voilà. Prochainement, je vais indiquer les numéros des personnes qu'il faut vraiment joindre pour que, quel que soit le temps qu'il fera durant ces cultes-là ou ces moments, quelqu'un puisse descendre pour te chercher si jamais tu ne retrouves pas les lieux. Amen. Donc, voilà, c'est tout ce que je voulais aussi te communiquer, mon frère, ma soeur, pour toi qui viens d'arriver dans la ville de Meaux et qui n'a pas de lieu où aller. Amen. Où aller prier. Voilà. Donc, voilà. Et si tu viens en véhicule personnel, bien, écoute, tu mettras si tu as le GPS, tu le mettras. Et par la grâce de Dieu, j'espère qu'avec l'adresse que je viens de donner, tu pourras nous retrouver. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Mon frère, ma soeur, nous allons causer un peu. Amen. Donc, je disais que pendant notre rencontre avec notre jeunesse ici à Meaux, nous avons eu à traiter ce thème concernant les relations, en un mot, les relations sexuelles hors mariage. Ai-je le droit? C'est la question qu'ils ont posée, que notre jeunesse a posée au Seigneur. Et avec notre frère Faustin Saouré, et moi, nous avons eu à donner, à travers la parole de Dieu, les réponses qu'il fallait. On ne dit jamais tout parce qu'on n'avait pas assez de temps. On ne dit jamais tout. Il y a plein de choses qu'il faut savoir, mais Dieu fera grâce pour que dans les temps à venir, nous puissions encore débattre de ce thème, voir les désavantages des relations hors mariage. Alléluia. Nous verrons toutes ces choses. Le Seigneur nous conduira. Alléluia. Donc aujourd'hui, comme je venais de le dire, nous allons parler du rôle des parents que nous sommes. Donc nous avons lu dans le livre de 2 Samuel, à partir du verset 13, à partir du verset 1, plutôt jusqu'au verset 22. Alors nous avons lu une histoire d'une famille royale que nous connaissons tous très très bien à travers la Bible. Cette famille, c'est la famille du roi David. Donc, je ne vais pas relire le texte, il est un peu long parce que c'est jusqu'à 22 versets. Donc, je ne vais pas tout relire, mais je vais tout simplement résumer. Et ensuite, le Seigneur nous donnera de voir les autres aspects que nous pouvons voir, les leçons que nous pouvons tirer à travers ce texte. Amen. Alors, dans ce texte, nous voyons que le roi David avait un fils. Et ce fils-là s'appelait Amnon. C'était son fils aîné. La Bible me dit que
C'est le fils qu'il a eu, c'est le premier fils qu'il a eu à Hébron, donc en Israël. Donc ici, David avait pour fils aîné Amnon. Et David, en tant que roi, il avait plusieurs femmes. Donc la majorité de ces enfants-là qu'il avait n'étaient pas tous de même mère. Donc Amnon avait une demi-sœur qui s'appelait Tamar. Tamar plutôt. Tamar, c'est pas Tamar, elle s'appelait Tamar. Donc Tamar, la Bible nous dit que Tamar était très belle, était belle. Bon, il n'y a pas très, je ne vais pas rajouter, mais Tamar était belle. Donc, écoutez, Amnon va tomber amoureux de sa demi-sœur Tamar. Et intérieurement, il brûle. Il ne sait pas comment faire pour avoir sa sœur. Il a oublié les principes de leur peuple, du Dieu de leur peuple, sinon du Dieu de son peuple. Amnon a oublié que pour aller dans un lit avec une femme, il faut légitimer les relations. Il faut l'épouser. Il a oublié cela. Donc, il a commencé à faire toutes sortes de choses qu'il ne fallait pas. Il avait changé d'aspect. Il se plaignait même quelquefois de comment il allait faire pour avoir sa demi-sœur Tamar. Alors, un jour, l'un de ses cousins qui s'appelle Jonadab va lui rendre visite. Jonadab est le fils du frère à David. Donc, Jonadab est le cousin de Amnon. Alors, Jonadab rend visite à son frère, comme d'habitude. Nous savons dans les familles comment les cousins, les amis, comment ça se passe. Donc, ben, écoute, ce jour-là, ces jeunes gens avaient certainement pour habitude de se fréquenter, de se rendre visite et tout. Donc, Jonadab rend visite à son cousin et il voit qu'il n'est pas comme d'habitude. Ça veut dire que quand il venait le voir, les deux jouaient, les deux passaient vraiment du bon temps et tout, joyeux et tout. Et voilà que ce jour-là, Jonadab constate que Amnon n'est pas bien. Il est soucieux. Il ne sait pas exactement de quoi il est question, mais il voit vraiment que son frère, son cousin, est vraiment soucieux de quelque chose. Et donc, il n'était pas certainement à l'aise puisque ce n'était pas dans leur habitude, cette manière de passer leur temps libre. Donc, Jonadab demande à son cousin, « Mon frère, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que tu as cette mine? Pourquoi est-ce que tu te tracasses, tu ne parles pas? Et puis, bon, écoute, qu'est-ce qui ne va pas? Tu n'es pas comme ça d'habitude. Donc, qu'est-ce qui se passe? » C'est là que Amnon va dire à son cousin que je désire ma sœur Tamar dans mon lit, mais je ne sais pas comment procéder, je ne sais pas comment faire. Parce que chez nous, écoute, on a des procédures pour avoir une femme, il faut vraiment la marier. Mais moi, je ne sais pas comment je vais procéder. Certainement, je ne vais pas aller jusqu'au mariage, mais je ne sais pas comment faire. Donc, Amnon a exprimé ses pensées, ses désirs à son cousin Jonadab. Et la Bible nous dit que Jonadab était un homme habile. Donc, moi, je vais dire qu'il était un homme habile dans ce qu'il faisait. Il était un homme rusé, un malin. Donc, il va donner des idées à son cousin. Mais écoute, ça, c'est pas la main à boire. Si tu veux ta soeur Tamar dans ton lit, eh bien, voilà ce que je te conseille de faire. Et puis ça, c'est facile, tu vas y arriver. Donc, Jonadab ordonne, je peux même le dire, puisqu'il a exécuté cet ordre-là. Il va demander à ce que son cousin procède de la manière suivante. Il lui dit, écoute, va voir ton père et tu lui dis de dire à ta soeur de venir te faire à manger dans ta chambre. Et que tu manges de sa main la nourriture qu'elle t'aura préparée. Et donc, Amnon va voir son père David et il lui fait cette demande-là, chers frères et sœurs. Mais
pourquoi aujourd'hui nous parlons de la responsabilité des parents? C'est que David n'a pas du tout soupçonné quelque chose. Quand un enfant ne te dit pas quelque chose et puis il va la faire, il va entreprendre certains de ses projets dont il ne t'a pas tenu informé. Si ces choses-là sont mauvaises, après tu es surpris, tu tombes de nuit, tu dis, mais vraiment mon fils, tu m'aurais dit, ou ma fille, tu m'aurais dit, tu m'aurais tenu informé, j'allais te donner quand même des conseils, tout. Donc toi, quelque part, tu deviens, je ne sais pas, tu n'as pas de mots, tu ne sais pas comment faire. Mais quand l'enfant vient t'avertir, il vient te tenir informé de ce qu'il va faire, toi, en tant que parent, tu as l'obligation de discerner ce que l'enfant vient te dire pour que tu lui donnes les conseils appropriés. Amen. David, son fils est venu lui dire, oui, comment on appelle, permets à ma soeur Tamar de venir me faire à manger et que je mange le gâteau qu'elle va me faire, que je les mange de ses mains. Attends, c'est bizarre ça. Ça devait amener David à réfléchir. D'abord, Amnon, c'est un prince, il a des domestiques, il a des personnes qui lui font à manger régulièrement. Donc, s'il veut que sa soeur vienne lui faire manger, pourquoi forcément c'est dans sa chambre, dans son lieu, je peux dire, secret ou intime, que sa soeur doit lui faire manger? Et il rajoute que je les mange de ses mains. Bon, c'est vrai, on peut dire ça comme ça, oui. Lorsque quelqu'un, tu donnes quelque chose à manger à quelqu'un, on peut dire, oui, tu as mangé cette chose de sa main, des trucs comme ça. On peut traduire comme on veut. Mais cela devait quand même amener David à soupçonner le plan que son fils Amnon avait élaboré. Il n'en a pas tenu compte. Hein. Il avait certainement d'autres choses à faire, comme d'habitude. Il est occupé à faire d'autres choses. Il ne prête pas trop attention à ce que ses enfants font. Donc, écoute, si tu veux que ta soeur te fasse à manger, écoutez, Tamar, ton frère veut que tu ailles dans ses appartements, tu vas lui faire manger, il veut que tu lui fasses un gâteau et tout. Bon, écoute, les jeunes gens, passez un bon temps, hein, passez une bonne journée, que Dieu soit avec vous. Et puis, ça s'arrête là. Ce qu'il ne devait pas faire. David ne devait pas réagir comme ça. Ça devait l'interpeller, l'attitude de son fils. Ça devait l'interpeller, mais il ne l'a pas fait. Donc, Amnon a bien élaboré son plan et nous voyons la suite. Lorsque vous lisez le texte de 2 Samuel chapitre 13, du verset 1 à 22, vous verrez que Amnon a très très mal agi envers sa sœur. Il a violé sa sœur. Elle était vierge, donc il a déviergé. Il ne l'a pas épousée. Et la Bible nous dit même que la haine qu'il a eue pour sa soeur était même plus forte que l'amour qu'il croyait avoir pour elle. Que l'amour qu'il pensait, c'est moi qui dis qu'il pensait, mais l'amour qu'il a eu pour elle, là, ce n'était rien par rapport à la haine. Après avoir commis cet acte-là, il a vraiment méprisé sa soeur. Il a méprisé sa soeur. Il l'a chassé de ses appartements, il l'a mis au dehors, il a fermé la porte et cette pauvre jeune fille s'est sentie vraiment humiliée, ridiculisée et tout. Mais après, quand nous lisons au-delà du chapitre 13, lorsque nous lisons, même je crois un peu à la suite de ce chapitre 13, lorsque nous lisons l'histoire, nous allons voir que Tamar, qui avait pour frère de même père, même mère, Absalom va venger sa soeur plus tard en tuant, en organisant un assassinat contre son demi-frère Amnon. Amnon va mourir. Il va organiser un meurtre et Amnon va mourir. Le salaire du péché, c'est la mort. Le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. Pourquoi aujourd'hui le Seigneur me permet de retourner sur ce passage concernant nous en tant que parents, notre responsabilité vis-à-vis de nos enfants, vis-à-vis de nos ados? Il est important que les parents aient le regard sur ce que leurs enfants font. La manière dont nos enfants s'habillent, qui sont leurs amis,
Or, c'est vrai, on ne va pas dans les écoles avec eux. Sur les lieux du travail, on ne va pas là-bas avec eux. En un mot, on ne sort pas forcément tout le temps avec nos enfants. On ne les contrôle pas, on n'est pas Dieu. Ce n'est pas notre responsabilité de contrôler nos enfants au dehors. C'est Dieu qui les contrôle. Lorsqu'ils sortent, on les confie au Seigneur et Dieu fait le reste, c'est vrai. Mais tout part de la maison. Tout part de notre intimité, de notre relation avec nos enfants. Il peut arriver qu'un enfant fasse des bêtises. Il y a certains enfants des pasteurs qui prennent la drogue. Jusqu'à même, ils arrivent même en prison. J'ai plusieurs témoignages de ce que je suis, que j'ai entendu et que je vois ici sur la télévision, sur les YouTube. Il y a des témoignages des enfants, des serviteurs de Dieu qui font plein de bêtises. Mais gloire à Dieu, Dieu dans son amour les ramène toujours. Donc pour dire que même si l'enfant a fait quelque chose de très grave, Dieu dans sa grâce va ramener cet enfant-là à lui. Il va le ramener. Mais ici, David avait tellement ignoré l'éducation même de ses enfants que Amnon va aller jusqu'à la mort. David était plus préoccupé par ses responsabilités en tant que roi sur Israël, les ennemis, les guerres et tout. Mais l'éducation, il n'avait pas le temps vraiment d'éduquer ses enfants comme il fallait. Et d'ailleurs, dans ce cas, il n'y avait pas que David, il y avait aussi la mère de la fille. Les deux moments, c'est-à-dire la mère d'Amnon et la mère de Tamar. Quand une mère a une relation réelle avec sa fille, elle lui parle à cœur ouvert. Il n'y a pas de tabou. Moi, j'ai que des garçons. Mais quand je parle avec eux, je ne vous dis pas que mes enfants ne font pas de bêtises. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Mais je vous donne un peu, moi, mon exemple. Cela ne veut pas dire que je suis meilleur que vous. Non, non, non. Mais je vous dis parce que je ne peux donner que ce que moi-même je fais avec mes enfants. Quand je parle avec mes fils ici, mais moi, je me considère comme leur grande sœur. Je ne suis pas seulement une mère, mais je suis aussi leur grande sœur. Et je leur parle, mais vraiment à cœur ouvert. Il n'y a pas de tabou. Il n'y a pas de tabou. Il peut arriver que l'enfant fasse des erreurs. Mais parce que cet enfant a été enseigné, il reviendra à Dieu. Il reviendra à l'Éternel, donc à la repentance. Cet enfant se repentira et se mettra sur la voie normale. L'éducation de nos enfants, c'est depuis leur bas âge. Il n'y a pas fait un enfant même qui a 1 an. Un enfant même déjà même dans les entrailles de ses parents, il comprend tout ce que vous dites. Nous disons, les enfants comprennent. Les bébés là, les fœtus dans le sein, dans nos ventres là, ils comprennent. Ils ne voient pas certainement ce qui se passe, mais ils sentent, ils entendent. À plus forte raison, quand ils sont déjà parmi nous, ils marchent, on peut leur donner à manger et tout. Il faut dialoguer, il faut parler à nos enfants. Il faut leur parler. Mon frère, ma soeur, c'est vrai que tu travailles. C'est vrai que tu travailles, tu n'as pas le temps. Mais les enfants que Dieu t'a confiés, tant qu'ils sont sous ton toit, tu demeures leur responsable. Même s'ils ont 20 ans, même s'ils ont 30 ans, même s'ils ont 50 ans sous ton toit, tu demeures leur responsable. Jusqu'à ce qu'ils quittent le toit à cause du mariage. Et je dirais même que même si l'enfant n'est pas encore marié, qu'il habite même au bout de la ville, qu'il soit dans un autre pays, tes conseils lui seront toujours nécessaires. Nos enfants qui vivent avec nous là, quel que soit leur âge, il ne faut pas dire non, il est assez grand, non, elle est assez grande pour prendre ses décisions, donc je n'ai plus à gérer ses affaires, je n'ai plus à m'interférer dans ses affaires. Non, 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 non. Nous avons une responsabilité vis-à-vis de nos enfants et vis-à-vis de celui qui nous les a confiés. Il faut parler de tout et de rien avec nos enfants. Il faut leur parler de cette Bible.
qui est notre boussole, qui est notre ligne de conduite, il faut leur parler. Et il faut insister. S'il faut même que chaque mois, s'il faut avoir même deux assises, si je peux le dire comme ça, avec eux, il faut le faire. Ce n'est pas des choses qu'on prend à la légère, parce qu'ils vivent de leur vie, de leur salut. Il faut préparer les jeunes à leur lendemain. Il faut les préparer. Un enfant ne vient pas de l'école et puis il te dit par exemple comme ça, s'il a ouvert la bouche pour te le dire encore, te dit que oui, écoute, écoute à l'école, moi j'ai regardé dans le cahier de mon ami et puis j'ai fait ceci, cela. Et puis tu te mets à rire. Ah non, ne fais plus ça. Non, il faut lui dire que tricher, c'est un péché. Quand tu parles du péché à ton enfant, il ne faut pas avoir l'air plaisantin. Il ne faut pas avoir l'air, je ne sais pas quoi, léger. Il faut dire à l'enfant que le péché, Dieu ne joue pas avec. Le péché, Dieu ne joue pas avec. Et là, vous allez encore peut-être me dire que j'exagère. Moi, j'ai des enfants. J'ai 4 fils sous mon toit. Mon aîné est marié. Mais je leur dis même que, entre frères là, c'est normal qu'on se prête les habits quand on est frère. Mais si ton frère a là sa chaussure ou son vêtement que toi tu veux porter, si tu ne lui as pas dit et puis il est sorti. Aujourd'hui on a des téléphones. Peut-être qu'il faut l'appeler au téléphone pour dire, ah écoute mon frère, il y a ta chaussure qui est là, je voulais la porter aujourd'hui pour aller au travail ou bien à l'école. Est-ce que tu me permets de prendre la chaussure? S'il dit non, tu ne la prends pas. S'il te dit d'accord, tu la prends. Les vêtements pareils. Tout ce qu'ils ont. Ce n'est pas la peine de dire, non, écoute, nous sommes entre nos frères, donc c'est pas... Moi, je leur dis, quand tu fais ça, c'est du vol. Même moi qui suis votre mère, si je mets là quelque chose, de l'argent, ou bien quelque chose que vous prenez, sans mon consentement, sans m'avoir averti, c'est du vol. Et Dieu n'aime pas le vol. Dieu est le vol. Ça, c'est clair. Si tu l'as appelé, il n'est pas là. Tu l'as appelé, il ne t'a pas répondu au téléphone. Donc, tu ne prends pas. Ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. Je ne dis pas que je suis la meilleure mère, mais ce que je peux faire, ce que le Seigneur me permet de faire, pour ne pas que demain je dise, si je savais, mais pourquoi je devais dire ça et je n'ai pas dit, pourquoi je devais faire ça et je n'ai pas fait. Ce que je peux faire aujourd'hui avec eux là, je le fais. Ce que je peux leur dire, je le dis. Peut-être pas tout. Certainement pas tout. Mais je dis bien que ce que je peux leur dire, je le leur dis. Le thème qu'on a traité le début de ce mois, ce n'était pas nouveau pour eux. Ce n'était pas nouveau. Tout ce qui a été dit là, ce n'était pas nouveau pour eux. Certainement, ils ont des faiblesses et ils vont certainement en avoir dans leur vie. Mais au moins, ils ont été avertis. Donc, devant Dieu, Dieu sait que j'ai fait ma part. En tant que parent, j'ai fait ma part. Si la mère de Tamar lui avait dit depuis que, ma fille, écoute, si un homme te dit, viens me faire à manger, d'abord, s'il te dit, viens me faire manger, fais-toi accompagner. De toute façon, un inconnu ne peut pas lui demander comme ça de lui faire manger. Mais si l'un de tes frères, ou bien en tout cas un homme comme ça te dit que ce soit ton cousin ou bien une connaissance, un ami de ton père ou ceci, cela, en tout cas, ne va pas seul. Ne sois jamais seul avec un homme. Ne sois jamais seul quelque part avec un homme. Jamais seul. Même si c'est ton fiancé, tant que vous n'êtes pas marié, ne sois jamais seul avec lui. Fais-toi toujours accompagner par ta camarade ou par telle personne. Fais-toi accompagner. Au moins, si vous êtes à deux, là, ne va jamais seul. Jamais, jamais, jamais seul. Même si c'est ton frère qui te dit, ma soeur, viens me faire à manger, ou viens pour faire telle chose, n'y va jamais seul. Si elle avait entendu ça régulièrement,
Le jour où son père lui demandait d'aller faire manger à son demi-frère Amnon, elle allait se dire dans sa tête que, ah, ma mère m'a dit que de ne jamais aller seule. Bon, c'est vrai que chez lui, il y a du monde, hein, mais écoute, non, non, non. Ou bien même si elle ne l'avait pas dit à quelqu'un du dehors, dans la maison d'Amnon, puisqu'il y avait du monde, elle allait demander à quelqu'un qui était là de venir l'accompagner à faire manger. Et si Amnon disait, non, 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 que tout le monde sorte comme il a fait là. Tout le monde n'a qu'à sortir, ma soeur, ta mère reste seule avec moi. Elle a se dit, non, ça là, c'est pas normal. Moi, je ne peux pas rester seule avec toi. Te faire manger, qu'est-ce qu'il y a de secret dedans? Tu veux que les gens sortent. Pourquoi tu demandes à ce que tout le monde sorte? Non. Moi, tout le monde sort. Moi, je ne peux pas rester seul avec toi. Non, c'est pas clair. Tu m'as dit que tu veux que je te fasse à manger. Mais moi, je veux que telle personne soit là pour nous assister. Moi, j'ai fini de faire ta cuisine et puis je m'en vais. Pourquoi tu veux rester seul avec moi? Elle allait s'imaginer, elle allait s'en douter de quelque chose. Mais elle n'a pas vu venir les choses. Pour elle, c'est son frère. Il m'a dit, c'est parce qu'il m'aime, c'est mon frère, il veut qu'on reste seul pour que je lui fasse à manger. Donc, il n'y a pas de danger. Regardez ce qui s'est passé. Si Amnon, son père, avait eu le temps de lui dire, mon fils, une femme, nous dans notre royaume, là, dans notre pays, là, tant que tu n'as pas épousé une femme, tu ne vas pas dans un lit avec elle. Si le père avait eu constamment à avertir son fils de ces choses, et que si tu le fais, voici les conséquences. En tout cas, ici en Israël, si tu fais ça, tu vas mourir. Si tu fais ça, mon frère, la fille à laquelle tu as fait ces choses-là, ses parents vont te tuer, ou tu seras obligé de l'épouser. Il te saura, tu vas épouser cette fille-là obligatoirement. Ou on va te bannir de la famille, ou on va faire telle chose. Mais en tout cas, son père, si David avait eu le temps d'enseigner à Amnon, qui est son premier fils, Amnon, à tous ses enfants, les règles de la parole de Dieu que lui-même il avait reçues. Même si Amnon avait commis ce acte-là, malgré l'enseignement de son père, il allait venir demander pardon. Puisque quand son père, David, a appris cette histoire, la Bible nous dit que David était très en colère. On ne nous dit pas ce qu'il a fait par la suite, mais David était très en colère contre son fils Amnon de l'avoir trahi. David s'est senti trahi. Il s'est dit que j'ai été l'instrument que mon fils a utilisé pour arriver à ses fins. Il s'est senti coupable. Il était enragé. Il n'était pas seulement en colère contre son fils Amnon, mais contre lui-même d'avoir été naïf. Si Amnon avait été enseigné, alléluia, si Amnon avait été enseigné, il allait se repentir, il allait avoir peur. Oh, peut-être que j'ai été sous l'emprise des conseils de mon cousin. Oh, c'est l'ennemi qui l'a fait. Papa, vraiment, pardonne-moi. Papa, pardonne-moi, voilà ce que j'ai fait. Papa, pardonne-moi ce que j'ai fait. Et l'affaire allait peut-être très bien se terminer. Il n'allait pas mourir puisqu'il avait demandé pardon. La Bible dit quoi? Celui qui avoue ses transgressions et les délaisse, il obtient miséricorde. Mais il a fini cet acte-là. Puis gaillardement, il est assis pour lui. Il est né de la famille, il est prince, il est ceci, cela. Il continue d'organiser ses galas, d'organiser ses prédications. Il continue d'organiser ses festins comme si de rien n'était. Il a détruit une fille, mais pour lui, ce n'était pas grave. Et il a continué à vivre sa vie. Mais la suite, le frère de cette jeune fille, Tamar, va le venger et Amnon va mourir. Il n'a pas procédé à la repentance. Parce que pour lui, ce qu'il avait fait, c'était normal. Il devait le faire, il est le fils du roi. Et après, vous voyez, là où ça l'avait conduit. Donc, nous devons enseigner la parole de Dieu à nos enfants, de la manière, pas avec une dictature ou bien en les obligeant à faire ceci, cela. Nous enseignons en tant que parents. Le reste, c'est le Saint-Esprit qui le fait. Que le Seigneur, mon frère, ma soeur, te voit en train d'enseigner sa parole aux enfants qu'il t'a confiés de tout ton cœur.
Ma soeur, que Dieu t'aide à enseigner la parole de Dieu. Le peu que tu sais là, que Dieu t'aide à l'enseigner à tes enfants du mieux que tu peux pour ne pas que demain devant Dieu, tu sois responsable. Nos enfants commettent des erreurs. Mais parce qu'ils ont été enseignés, ils vont revenir à l'Éternel. Ils vont se repentir. Ils ne vont pas se gonfler le dos pour dire que je l'ai fait et après, qui me fera quoi? Il sait que le salaire du péché, c'est la mort. Donc, il reviendra à Dieu qui est le Père de nous tous. Il demandera pardon. Il demandera certainement pardon à la personne qui l'a offensé. Et ce péché sera effacé devant Dieu et la vie va continuer. Mais il n'ira pas de bêtises en bêtises. Et même s'il va de bêtises en bêtises, il reviendra toujours au Seigneur. Parce que tu seras là, même si toi, en tant que parent, tu n'es pas au courant. Mais puisque chaque fois, tu vas lui répéter les mêmes choses, cet enfant-là va prendre conscience que, ah, j'ai mal fait, et il va se repentir devant Dieu. Je t'encourage, ma soeur. Je t'encourage, mon frère, à vraiment dialoguer avec tes enfants. Ne regarde pas leur âge. Ne dis pas non, ou c'est un ado. J'aime pas souvent nos frères africains qui aiment dire, ah non, on est en Europe. Et comme on est en Europe là, et alors, parce qu'on est en Europe, donc quoi? La parole de Dieu là, il n'y a pas parole de Dieu européenne, il n'y a pas parole de Dieu africaine. La parole de Dieu nous éduque tous de la même manière, à travers le monde entier. Il n'y a pas question de oui, parce qu'on est en Europe, ceci, cela, ça ne veut rien dire. Ah, les enfants d'Europe là, les enfants d'Europe écoutent quand les parents le parlent. Si un parent veut se faire entendre par son enfant, l'enfant va l'écouter. Mais si tu veux faire croire à l'enfant que c'est toi qui habites chez lui, que c'est lui qui paye tes impôts, il ne va pas t'écouter. Mais si tu fais comprendre à ton enfant que ici, là, quelle que soit ta barbe, quelle que soit ta corpulence, quels que soient tes diplômes, même si moi j'ai fait CP1, même si moi j'ai peut-être quelques centimètres de hauteur, là, c'est moi qui t'ai engendré. Donc ici, c'est moi qui commande. Ici, c'est moi qui donne les ordres. Ce n'est pas une dictature. Ce n'est pas être autoritaire. Mais pour le bien de ton enfant, oui, tu dois le faire, tu dois être ferme. C'est ça qu'on appelle la fermeté. Ce n'est pas brutaliser l'enfant. Non. Il le faut. Il le faut quand il le faut. Il le faut. Il le faut. Je le répète, que c'est vrai que malgré tous les conseils qu'on peut apporter, même si on enseigne à l'enfant la Bible de la Genèse à l'Apocalypse, l'enfant peut commettre des bavures, l'enfant peut commettre des épreuves, parce que il a aussi son chemin, sinon elle a aussi son chemin à faire avec le Seigneur. L'enfant va connaître certainement des situations difficiles. Mais parce que cet enfant a été enseigné, ce que tu lui as enseigné sera en lui ou en elle un dépôt. Sera en cet enfant-là, un dépôt. Il faut prendre du temps pour parler avec nos enfants, c'est très important. Parce que devant Dieu, nous sommes leurs responsables. Tant que l'enfant vit sous notre toit, quel que soit son âge, nous sommes devant Dieu leurs responsables. Quand ils sont mariés, comme mon aîné, on les soutient dans la prière. S'ils veulent des conseils et qu'ils nous sollicitent, on leur donne les conseils qu'il faut. Mais nous ne sommes plus leurs responsables. La Bible a dit bien clairement que l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme. Donc, à partir du moment où l'enfant est marié, il n'est plus sous ton autorité. Il devient lui-même responsable désormais. Mais tant qu'il vit sous ton toit,
Même si c'est lui qui travaille, qui te paye le loyer, il faut lui dire la vérité. Il ne faut pas cacher les choses. Pas de manière dictatoriale. Pas de manière, je ne sais pas, parce qu'il faut être ferme, donc on brutalise. Non. Mais il faut être ferme. Il faut de la rigueur. Parce que si tu ne le fais pas, et que l'enfant demain se met dans des choix qu'il ne faut pas, tu auras contribué à sa perte devant Dieu. C'est vrai que chacun de nous sera jugé demain devant Dieu, devant le trône de Dieu. Chacun de nous a sa responsabilité et puis quoi. Mais ce que tu devais faire quand il était sous ton toit, si tu ne le fais pas, Dieu te demandera des comptes. Tu auras contribué à ses échecs, sinon à son échec dans sa vie. Tu auras contribué à sa condamnation devant Dieu. Tu auras contribué vraiment à son malheur. Voilà pourquoi il faut le faire. Il ne faut pas dire non, ici on est en Europe. Non, ici les enfants de maintenant, même en Afrique aussi, il y a des gens qui le font. Non, écoute, cet enfant-là, il n'écoute pas. Quand on lui parle, il n'écoute pas. Oublions que nos paroles, là, ça agit sur nos enfants. Alors cet enfant-là, quand on lui parle, il n'écoute pas. Un enfant qui est chez toi, qui vit sous ton toit, il n'écoute pas. Donc, qui il va écouter? Il va écouter qui? L'enfant qui est sous ton toit, là, il n'écoute pas. Toi, tu sors de ta bouche que lui, là, il n'écoute pas. Donc, qui est-ce qu'il va écouter s'il ne t'écoute pas? Toi, en tant que père, toi, en tant que mère, si ton enfant ne t'écoute pas, il va écouter qui? Il va écouter qui? Le Seigneur ne nous demande pas de le faire matin, midi et soir. Moi, pour ce que le Seigneur m'a appris à faire, j'ai dit, au minimum, une fois dans la semaine. Une fois dans la semaine. Il faut le faire. Il faut vraiment veiller à cela. Il faut vraiment veiller à cela. Ici, Amnon est mort de manière physique. Mais aujourd'hui, pour nous, aujourd'hui qui sommes l'Église, c'est la mort spirituelle qui s'ensuit. Quand ces gens de choses-là se passent, c'est la mort spirituelle. Et même, des fois, même la mort physique s'ensuit aussi. Parce que le salaire du péché, c'est la mort. Donc, pour éviter cela à nos ados, à nos enfants, il nous faut constamment dialoguer, parler avec eux de tout. De tout. Moi, je ne dirais pas de tout et de rien. Parce que de rien, c'est de rien. Il faut parler vraiment de tout avec nos enfants. C'est important. Il ne faut pas avoir peur. C'est toi qui as mis cet enfant-là au monde. C'est toi qui l'as engendré. Et donc, il ne faut pas avoir peur de lui. Quel que soit son âge, fais-le asseoir. Dis, mon enfant, voilà, voilà, voilà. Et puis, si tu ne sais pas de quoi tu vas parler avec lui ou avec elle, il faut aller devant Dieu. Demande au Seigneur, Seigneur, je voudrais avoir vraiment un temps d'entretien, de conseil. Je veux conseiller à mon enfant à travers ta parole, mais je ne sais pas vraiment le sujet sur lequel je vais vraiment l'aborder, je ne sais pas. Le Saint-Esprit qui connaît ton enfant, qui connaît ses besoins, va t'inspirer la pensée sur laquelle il faut que tu parles avec ton enfant. L'Esprit de Dieu va te donner. Parce que les enfants là ne nous appartiennent pas. Ils ne nous appartiennent pas. Dieu nous les a confiés, mais ils ne nous appartiennent pas. Ils ne nous appartiennent pas. C'est vrai, la Bible dit que c'est un don. C'est un don que Dieu nous a fait. Gloire à Dieu, c'est un don. Mais un don sur lequel Dieu a son regard. Quand tu donnes quelque chose à quelqu'un, apparemment tu t'en fous parce que tu as donné, c'est plus ton affaire. Mais dans notre cas, en tant qu'enfant de Dieu, là, quand Dieu nous a fait ce don qui sont les enfants qu'il nous confie, il a là ses regards. Ses regards sont sur la manière dont nous éduquons ces enfants. C'est parce que Dieu nous fait confiance qu'il nous confie ces enfants-là. Donc, quel que soit leur âge sous notre toit, nous devons leur enseigner la parole de Dieu et les conséquences de la désobéissance à cette parole-là. Je vais m'arrêter là. J'y reviendrai certainement par la grâce de Dieu. Le Seigneur me permettra d'y revenir. Éduquons nos enfants selon la parole de Dieu. Montrons-leur les conséquences du péché. Surtout le péché sexuel. Montrons-leur les conséquences. Parce qu'aujourd'hui, nos églises sont infiltrées. Je crois que ça, je parlerai de ça si Dieu me le permet dans une autre vidéo. À notre rencontre, on n'avait pas assez de temps.
Donc, on en a parlé, mais pas de manière vraiment approfondie. On a vu quelques aspects, mais pas de manière vraiment très large. Mais selon que l'Esprit de Dieu me donnera de le faire, prochainement dans une autre vidéo, nous allons parler des conséquences des mariages qui ne viennent pas de Dieu. Et surtout, de ce qu'il y a aujourd'hui dans nos églises, les dangers que courent nos enfants, quand ils ne sont pas enseignés, les dangers qu'ils courent dans nos églises. Parce que tous les jeunes dans nos églises ne sont pas des jeunes. Tous les jeunes, j'ai dit filles et garçons, ne sont pas des jeunes. Il y a des infiltrés qui viennent pour perdre nos enfants. Il y a des sorcières, il y a des sorciers qui viennent, qui se sont revêtus du corps des jeunes innocents. Ils sont dans toutes les activités avec nos enfants, mais en réalité, ils sont en mission pour détruire la destinée de nos enfants. Donc, quand les enfants ne sont pas enseignés, ils tombent sur cette personne-là qui les conduisent à la dérive et à la perdition. Toi et moi, ma soeur, nous savons, mon frère, que si dans le mariage, on a fait un mauvais choix, c'est fort possible qu'on abandonne la main du Seigneur, parce que tu ne peux pas être dans un mariage où l'homme tout le temps t'énerve, où la femme tout le temps t'énerve. Tu n'as pas le temps de prier. Ou tu croises un homme qui n'est pas réellement converti, tu croises une femme qui n'est pas réellement convertie, alors là, si toi-même tu n'es pas assis spirituellement, tu vas abandonner la main du Seigneur. Et puis quand tu abandonnes la main du Seigneur, où est-ce que tu te retrouves? Dans la casserole de Satan. C'est comme ça. Donc si par la grâce de Dieu, tu es assis par la grâce de Dieu. J'ai dit bien par la grâce de Dieu parce que la Bible dit que celui qui se croit debout, prenez garde. On n'est pas tombé. Donc, si par la grâce de Dieu, tu as la connaissance de cette parole, quel que soit ce qui va arriver, toi, tu resteras toujours attaché au Seigneur. Tu resteras toujours attaché au Seigneur. Mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Notre foi n'est pas certainement celle de nos enfants. Notre expérience n'est pas celle forcément de nos enfants. N'est pas forcément celle de nos enfants. Amen. Voilà pourquoi il faut préparer nos enfants. Parce que nos églises sont infiltrées des fils et des filles de Satan. Tous les jeunes dans nos églises ne sont pas des jeunes que nous croyons. Ils ne sont pas là pour servir Dieu. Ils sont en mission. Ils sont en mission. Voilà pourquoi il faut parler de tout avec nos enfants. Et même s'il arrivait à cet enfant-là de chuter dans l'impudicité, s'il arrivait à cet enfant-là de commettre quelques bavures, j'ai dit bien à cause de ce que tu as déposé en cet enfant-là, la parole de Dieu que tu as déposée en lui, il reviendra toujours au Seigneur. Ça, j'ai la ferme conviction. Parce que la Bible est claire. Instruis l'enfant dans les proverbes. Instruis l'enfant selon la voie qu'il lui doit suivre. Et quand il sera vieux, il ne s'en détournera. Et puis d'ailleurs, ce n'est pas parce que l'enfant est marié ou bien que l'enfant écoute, que nous les parents, on prie toujours. Et à cause de ce que nous prions, par la grâce de Dieu, Dieu dans sa miséricorde ramènera cet enfant-là toujours à la source. Mais quand tu es là, tu dis, non, écoute, ce sont des jeunes aujourd'hui, et puis ceci, cela, ce sont des jeunes, non, ce sont des jeunes, non, ce sont des jeunes, et puis tu joues avec cela. Dieu te tiendra pour responsable de cette âme qu'il t'a confiée. Ce sont des êtres, des âmes que Dieu nous a confiées. Il faut vraiment veiller à leur éducation, de peur que demain, nous ne le regrettions. Amen. Je vais m'arrêter là, mon frère, ma soeur. Comme je l'ai dit, le Seigneur me permettra de revenir vraiment sur ce sujet. Moi, j'apprends et mes enfants apprennent. Pour ceux qui me connaissent, mes enfants ont plein de défauts. Moi, j'en ai plein. Leur père également. Nous essayons de faire du mieux pour que ces jeunes gens puissent avoir une vie, à la grâce de Dieu, une vie
meilleure. Pas une vie meilleure dans le sens qu'ils vont avoir tous les immeubles du monde. Non. Mais déjà qu'ils soient en paix avec le Seigneur. Qu'ils n'appellent pas péché sainteté, ni sainteté péché. Non. Mais même s'ils ont tombé dans des travers ou dans quelque chose de mauvaise ou de mauvais, qu'ils comprennent que ce que j'ai fait, je ne devais pas le faire. Parce qu'un chrétien qui a la paix dans le péché, il est en danger. Un chrétien qui a la paix dans le mal, il est en danger. Donc je crois que chaque fois que le Seigneur me permet d'avoir des assises avec mes enfants, des moments d'échange, c'est Dieu qui me fait grâce. Et je crois qu'à nous tous, nous les parents, Dieu nous fait cette grâce-là si on le veut. Il ne faut pas avoir peur de ta fille, ma soeur. Parle de tout avec elle. Il faut lui parler selon la parole de Dieu. Ma soeur, il ne faut pas avoir peur de ton fils. Il faut lui parler souvent qu'il appelle. Et tu parles avec lui. Fais tête à tête avec elle. Soit tu lui parles si tu en as beaucoup, comme moi. Soit en groupe, tu lui parles. Ou soit de manière individuelle, tu lui parles. Très souvent, il faut avoir cette communion avec tes enfants. Il faut que tu aies ces moments-là avec eux. Il ne faut pas avoir honte d'aborder certains sujets. Sur la sexualité, ici, là, souvent on dit, c'est la sexualité qui fait honte. Ça ne fait pas honte. Parce qu'au lieu de laisser l'enfant aller dans le péché, ou aller dans le feu éternel, là, vaut mieux l'enseigner, vaut mieux lui parler, vaut mieux lui ouvrir les yeux. Il faut lui montrer les conséquences de la sexualité en dehors du mariage. Et si jamais il est tombé dedans, il reviendra au Seigneur. Il reviendra au Seigneur. On a notre président qui disait souvent, seuls les, mais vous allez terminer. Moi, je vais dire, seuls les insensés ne changent pas. Je crois que c'est ce que la Bible dit. Seuls les insensés ne changent pas. Mais quand tu es né de Dieu, quelles que soient tes erreurs, tu vas toujours revenir au Seigneur. Et ce sera le cas. Et c'est le cas de nos enfants que Dieu nous a confiés. Donc, je t'encourage, ma soeur. On ne se voit pas tout le temps, sauf dans nos réunions de prière. Pour toi qui me connais, pour toi qui ne me connais pas aussi, qui me découvre là sur cette plateforme, écoute, ça c'est ma petite contribution. Je viens tout simplement par l'Esprit de Dieu t'encourager à parler de tout ce qu'il faut vraiment pour la meilleure, pour le bien de ton enfant. Il faut très souvent avoir des moments de dialogue, d'échange avec ton enfant, avec ton fils, avec ta fille, quel que soit son âge. Du moment où l'enfant vit sous ton toit, quel que soit son âge, tu as le droit de lui prodiguer tes conseils. Je dirais même selon que Dieu te permet de lui dire, tu as le droit de lui parler. Pas avec, je ne sais pas, les manières brutales, non. Mais tu as le droit de dire à ton enfant, ça. Fais-le asseoir, fais-la asseoir. Et il faut parler très souvent avec ton enfant. Ben écoute, je vais m'arrêter là. Que Dieu nous bénisse, que le Seigneur nous fortifie, que l'Esprit de Dieu nous donne vraiment les temps que nous courons. Nous sommes dans les derniers temps. Alléluia. Nous sommes dans les derniers temps. Préparons-nous à la rencontre de notre Seigneur Jésus-Christ. Aidons nos enfants à rester dans la ligne droite. Aidons-les en tant que parents. Alléluia. Nos erreurs ne sont pas celles de nos enfants. Nos échecs ne sont pas ceux de nos enfants. Alléluia. Amen. Et si nous avons échoué quelque part, nous devons leur montrer comment nous avons fait pour échouer, pour ne pas qu'ils passent aussi dans nos traces. Alléluia. Parce que notre destinée n'est pas celle de nos enfants. C'est pourquoi il faut vraiment leur donner tout ce qu'il faut pour qu'ils vivent bien, pour qu'ils vivent de manière la plus agréable et parfaite avec le Seigneur. Amen. Que Dieu te bénisse. Je l'ai dit et je le redis encore, je ne viens pas pour te juger. Voilà, je ne suis pas là pour te juger. Moi, je ne suis pas là pour te juger. Amen. Je ne dis pas que tu ne parles pas avec ton enfant. Mais je t'encourage, si déjà tu le fais, je t'encourage à le faire encore très souvent. Alléluia. À le faire encore très souvent. Donc, que Dieu te bénisse. Et on se dit à très bientôt par la grâce du Seigneur. Amen.